Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va étudier le domaine de définition de la fonction f de x. Et donc, dans un premier temps, il va falloir se rendre compte que la fonction logarithme naturel n'est définie que pour des valeurs strictement positives. Donc, on a pour tout x strictement positif, strictement supérieur à 0, la fonction ln de x prend des valeurs dans l'intervalle allant de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Et donc au niveau du graphique, ça se traduit par la courbe que voici. Donc j'ai déjà introduit la fonction logarithme ln de x qui passe évidemment par la valeur 1 et s'annule en 1. Donc c'est bien un repère orthonormé. Et voilà. Donc on a une première condition à travers la fonction logarithme naturel qui nous dit que x doit être strictement positif. Et puis il y a une deuxième condition qui nous est donnée à travers l'argument de la fonction racine carrée qui, lui, doit être supérieur ou égal à 0. Donc on a aussi la condition ln de x au carré plus ln de x supérieur ou égal à 0. Donc première condition, elle est déjà sous sa forme la plus simple et plus lisible. Donc on va s'attaquer à la deuxième condition et on va donc réécrire cette condition-là. Et plus précisément, on va mettre en évidence la fonction logarithme. Donc on aura ln de x fois parenthèse ouverte ln de x plus 1 supérieur ou égal à 0. Et donc pour étudier ce quotient-là, composé de la fonction logarithme naturelle et de cette parenthèse, on se propose de faire ça à travers un tableau des signes où on a évidemment la variable x, le facteur ln x et le deuxième facteur ln x plus 1. Évidemment le quotient final aussi, donc ln x multiplié par ln x plus 1. On sait très bien que donc, lui, l'intervalle va de 0, exclu, à plus l'infini. Et donc la fonction logarithme naturel s'annule en 1. Et la fonction ln de x plus 1, elle s'annulant, on va mettre ça ici, hop, égale 0 si et seulement si ln de x égale moins 1. Donc si et seulement si x égale exponentielle de moins 1 ou encore 1 sur exponentielle. Donc cette expression s'annule ici. Notre expression, l'autre facteur s'annule là. Le quotient s'annule évidemment en 1 sur e, mais également en 1. Puis on va étudier le signe. Donc la fonction logarithme sera négative pour des abscisses strictement inférieures à 1. Donc on aura des valeurs négatives ici et une valeur positive là. La fonction ln de x plus 1 est tout simplement la fonction décalée d'une unité de la fonction logarithme naturelle. Donc on a en quelque sorte ça comme graphe, ln x plus 1. Donc il y a un shift, un décalage ici vers le haut d'une unité. Et donc cette fonction s'annule ici quelque part en 1 sur e. Et donc est strictement négative pour des valeurs strictement inférieures à 1 sur e. Donc ici, et positive là. Puis pour étudier le signe du quotient, il faut tout simplement regarder donc, les différents facteurs dans le tableau. Et on va multiplier les différents facteurs. Donc ici, on a moins multiplié par un moins, ça nous fera un plus. Ici, on a moins multiplié par un plus, ça nous fait un moins. Ici, on a deux fois des plus qui sont multipliés, donc ça reste positif. Et la fonction s'annule en 1 sur e et en 1. Donc on s'aperçoit ici à ce niveau que le domaine de définition de la fonction f de x est composé de deux intervalles. On a une partie positive ici, donc dom de f pour domaine de définition de la fonction, qui va donc de 0 exclu, puisque la valeur 0 n'est pas admise, jusqu'à 1 sur e, cette fois-ci inclus, union, donc deuxième intervalle, qui lui va de 1 à plus l'infini. Voilà, ça c'est la réponse à la question de départ. Quel est le domaine de définition de la fonction f de x? Merci.